est grâce, tout est grâce. D'accepter d'avoir un mari très compliqué comme moi. Un mari, c'est pas facile d'avoir un mari qu'on voit 2 mois après, on le voit 10 jours après. Il faut être un pour c'est pas donné à tout le monde. Merci. C'est un sacrifice et nous apprécions tout cela pour l'avancement du royaume de Dieu. De toutes les façons, tous ces généraux, tous ces officiers qui vont en guerre en Irak ou en Syrie, ils partent avec leurs femmes, ils les laissent. Ça fait partie de la vie. Aucune société n'avance, aucun peuple, aucune nation n'avance, à moins qu'il y ait des gens qui sont prêts à sacrifier leur famille et beaucoup d'autres choses pour l'intérêt des autres. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Dieu soit loué. Aujourd'hui, on fait comment? On prend Genèse, non, Exode chapitre 17, 8 à 16, mais après, je ne saurais pas conclure mon message sur les batailles de la destinée. Et quand vous ne savez pas conclure, il faut quand même atterrir, c'est très compliqué. Mais on va essayer avec l'aide de la grâce de Dieu. Votre Bible, s'il vous plaît, qu'il soit dans votre téléphone, dans votre livre ou dans votre cœur, dites après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des résultats au centime. Je le crois, ainsi je l'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ, qui me donne le plus grand amen. Genèse chapitre 17, 8 à 16. Exode 17. Exode, merci beaucoup. Exode 17, 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel. Parce que la main a été levée. Où est-ce que tu as pris de l'Éternel, Christian? C'est le nom de l'Éternel. Oui. Verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Qui me donne les grands amen. Amen. Merci de vous asseoir. Avant de clamer la parole, la première des choses, tout celui qui a pris une enveloppe, je ne sais pas si c'était le jeudi ou le vendredi, je pense que c'était le jeudi, qu'il avance et qu'il dépose, qu'il remette en fait son enveloppe s'il est prêt à le remettre. La deuxième des choses, je voulais personnellement accueillir un de mes braves hommes que j'ai ce matin dans la maison, Papa Samy, qui était le 7e de vous. J'étais en train de jeudi ou le vendredi, je ne me rappelle pas de vanter mon équipe formidable de conseillers conjugaux. Je disais, je crois, jeudi ou mercredi, j'ai dit que j'avais la meilleure équipe de conseillers conjugaux de tout mon pays.
Et Papa Samy fait partie de ceux-là. Les hommes et les femmes extraordinaires. Un homme très très loyal. Sa femme s'appelle Maman Zozo. Je les aime beaucoup. C'est des piliers importants pour moi. C'est des gens auxquels si vous touchez, vous aurez des problèmes de tête. Amen. Merci Papa Samy d'être avec nous. J'étais avec lui à Lubumbashi il y a 3 semaines. On est même revenus ensemble. Il était en mission de service. Et là, il est encore en mission de service ici à Montréal. Je suis content que nos chemins se rencontrent toujours. C'est prophétique. Amen. Voilà. Et dans les textes que nous avons mis, il est question d'Israël. Ils sont restés en Égypte pendant 4 siècles comme esclaves, mais ils ne sont pas entrés comme esclaves. Ils sont allés à la suite de Joseph, leur frère, qui était devenu premier ministre du pays d'Égypte, par qui l'Éternel a préservé le pays d'Égypte de la famine, de la rétrocession qui le frappait. Ils sont entrés comme des princes installés à Goshen. Goshen, c'est la partie la plus fertile et la plus riche du pays. Et c'était des moments de joie, des années d'abondance. La Bible dit, Joseph mourit, et toute sa génération bien sûr, et il monta sur le trône un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et parce que ce pharaon n'avait pas connu Joseph, il dit à son peuple, remarquez que ces Hébreux sont des étrangers. Mais ils deviennent puissants, prospères, ils envahissent le pays. Et si jamais une guerre surgissait, ils vont s'allier à nos ennemis et nous serons en difficulté. Nous devons donc arrêter des stratégies, que nos services d'intelligence réfléchissent comment les asservir et comment les opprimer. Et puis finalement, les services égyptiens ont réfléchi et ont mis en place des stratégies. J'étais tenté de dire machiavélique. C'est l'équipe tentation, je ne sais pas. Ils ont mis des stratégies pour asservir ce peuple, pour assujettir ce peuple. Et plus il les assujettissait, plus il les écrasait, plus le peuple devenait fécond, il devenait puissant. Et finalement, ils sont allés d'une stratégie à une autre plus atroce, jusqu'à réduire ce peuple. Ils sont devenus des esclaves. Ils ont construit des villes de Ramsès, des villes de Python, et toutes ces autres merveilles du monde, comme ces fameuses pyramides qu'on vante, qu'on célèbre à travers le monde. Beaucoup d'archéologues sont d'avis que c'est l'ingéniosité du peuple juif, pas seulement le dur labeur comme ouvrier, mais aussi leur ingéniosité qui a permis que toutes ces pyramides soient construites. Et un jour, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il apparaît à un homme dans le pays des mendiants, l'homme s'appelle Moïse. Il envoie délivrer son peuple de la main des pharaons. Malheureusement pour Dieu, ce garçon a grandi dans la cour de Pharaon. Il ne connaît pas seulement sa puissance de feu, il ne connaît pas seulement les capacités de ses services d'intelligence, mais il connaît également la puissance occulte des pharaons. La Bible dit de Moïse qu'il a été élevé dans toute la science et la sagesse des Égyptiens. Ce sont des concepts différents. La science veut dire le mathématique, l'électricité et tout ce que vous pouvez apprendre à l'université, tandis que la sagesse veut dire la magie, l'astrologie, parce qu'il était un potentiel pharaon. Le pharaon, à l'époque de Moïse, n'avait pas de fils, et son petit-fils adoptif était préparé pour devenir le prochain pharaon. Et il était préparé comme un prince à tous les niveaux. Sur le plan physique, il fallait qu'on lui apprenne des arts martiaux. Il fallait qu'il apprenne des sports durs qui lui permettent d'être un vaillant conquérant. Plusieurs d'entre vous doivent le savoir, des sports comme le rugby, un sport extrêmement violent, a été mis en place en Angleterre parce que des Anglais avaient des ambitions expansionnistes. Ils devaient aller conquérir des territoires d'outre-mer, en faire leur propre territoire. Et c'est les rares peuples. Lorsqu'il part, il ne revient pas. Lorsqu'il vient en Amérique du Nord, il s'installe. Il va en Australie, il s'installe. Il reste là.
Mais il fallait que des jeunes gens de la cour royale, il fallait que des jeunes gens soient formés à un sport comme le rugby, où ça vous donne la détermination, tu dois aller de la... Vous voyez comment? C'est en fait pas un sport, si vous... Le but de ce sport, c'était pour façonner leur structure mentale, leur donner un sens de détermination. Quoi qu'il arrive, nous irons de l'avant. Plusieurs d'entre vous doivent se souvenir des discours de Winston Churchill lorsque les troupes allemandes nazies étaient en train de soumettre toute l'Europe sous leur autorité. La Belgique est tombée en moins de 24 heures, la Hollande en 3 jours, la France a subjugué. Et Winston Churchill a parlé à ces jeunes gens et dit, nous nous lèverons, nous défendrons nos îles, nous défendrons nos eaux, nous défendrons nos terres, jusqu'à notre dernière goutte d'eau. Et c'était là le début du déroute de l'armée de Hitler, parce qu'il a touché aux fibres le plus sensible du peuple britannique. Il dit, nos femmes enceintes se battront. Celles qui doivent accoucher dans les heures qui viennent oublieront qu'ils sont dans les douleurs d'enfantement, ils se battront. Nos jeunes gens et nos enfants dans les berceaux pousseront des cris, pas en pleurant, mais en nous motivant à aller de l'avant. Nous défendrons nos îles jusqu'à notre dernier goutte d'eau. Je parle de Moïse, qui lui aussi était préparé à être pharaon. Il était préparé physiquement, mentalement et moralement à être le guide de la superpuissance de l'époque. L'Égypte était la superpuissance de l'époque. Et lorsque Dieu lui dit, va et délivre mon peuple, il dit, mais avec quoi je viens, avec quelle force? Je sais d'où je suis venu et de quoi ces gens sont capables. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit, un bâton. Dieu dit, alors jette-les par terre. Et les bâtons devenaient un serpent, vous connaissez l'histoire. Bref, pour couper court l'histoire, Moïse retourne par une sorte de démonstration, il convainc Pharaon de laisser partir le peuple. C'est terre où on a vu le vendredi, Jacob est revenu pour s'installer. Et que Ésaü a laissé à Jacob. L'œuvre a bien réfléchi. Lorsque Maman Gina lui a raconté le résumé du message de vendredi, l'œuvre a dit effectivement qu'Ésaü a récupéré son droit d'aînesse. Parce que c'est toujours l'aîné qui laisse au petit lorsqu'il y a des discussions, il n'y a pas assez à manger, il y a des jouets, l'aîné doit toujours... Elle est aînée et elle sait de quoi elle parle. L'aîné qui laisse toujours au petit. Donc Ésaü, en acceptant de laisser à Jacob la terre et de partir, c'était une façon de reconnaître que moi je suis l'aîné, je récupérais mon droit d'aînesse. Bravo Love, ça c'est une révélation. Tu m'as appris quelque chose. Et finalement, ils sont en route vers la terre promise et surgit. De première difficulté, c'est la soif. Ils ont soif. Et n'oubliez pas, c'est des millions de personnes. Lorsqu'on parle de 600 hommes de pied, c'est sans compter les hommes et les femmes. Mais mis ensemble, c'était des millions. Et il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes. Ils ont soif. Et là, ils commencent à murmurer contre Moïse. Et Moïse se tourne vers Dieu. Dieu dit, j'irai et je me placerai sous le rocher. Et quand toi tu arriveras, tu frapperas le rocher avec ta verge. Moi, je m'y tiendrai déjà. Et le rocher donnera de l'eau. C'est ce qui est arrivé. Et lorsque cette épreuve est vaincue, arrive ce que nous venons de lire. Parce que nous avons commencé au verset 8 de Exode 17. L'histoire de l'eau, c'est à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Au verset 8, la première épreuve est surmontée. Un peuple qui s'appelle Amalek, sorti de nulle part. Et il vint attaquer Israël. Israël n'est pas venu pour posséder les terres d'Amalek. Israël n'est pas entré dans les champs d'Amalek pour manger les raisins ou prendre leurs figues. Israël était juste de passage pour la terre promise. Mais Amalek décide de combattre Israël. Et il vint alors qu'Israël n'était pas préparé. Après toutes ces années de servitude, après la soif dans les déserts, ils n'étaient pas psychologiquement préparés à la bataille. Survint Amalek qui commence à combattre Israël. C'est alors que Dieu donne des instructions. Dieu voit l'intensité de la bataille. Il voit la détermination d'Amalek. Il dit cette bataille de destinée n'est pas une bataille comme les autres. C'est une bataille dangereuse. Et il faut une stratégie appropriée pour vaincre ce genre de bataille. Il dit alors Moïse, prends ta verge, la même verge, et monte sur la montagne.
Mais tu n'iras pas seul, tu iras avec les 2 anciens que tu as. Ici, Maman Valence m'a dit qu'il y en avait 2, Suzanne et Daniel. Là, il y avait Hur et Aaron. Monte avec eux sur la montagne et là, tu lèveras tes mains. Toutes les fois que tes mains seront levées, Josué sera sur le champ de bataille en train de se battre. Et toi, tu es sur la montagne en train de le soutenir. L'intensité de la bataille exige à ce que cette bataille soit combattue sur les 2 fronts. Sur le front spirituel et sur le front physique. Si on ne se met qu'à prier et à prier, nous n'aurons pas nos enfants qui deviennent des ministres et des parlementaires dans cette nation. Mais si nous nous mettons qu'à aller à l'université, les encourager et leur payer les meilleures études, et nous négligeons la prière, ils n'y parviendront pas non plus. Ça, c'est une bataille à des dimensions et les 2 terrains doivent être convenablement occupés pour remporter la victoire. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Moïse sur la montagne, il lève les mains. À un moment donné, ses mains se fatiguent. Et imaginez l'âge qu'il avait en plus. Il est parti de chez Pharaon 40 ans, il a fait 40 ans au désert. Et c'est à 80 ans que son appel commence. À l'âge où plusieurs entrent en retraite, c'est à cet âge-là que Moïse commence son travail. Quand les gens diront que ça n'est fini de toi, ça sera le commencement des espoirs. Amen. Tu n'as pas compris ce que je dis. Donne-moi un bon amen, je te dis quelque chose. Mais toutes les fois que ses mains étaient fatiguées, Aaron et Hur devaient soutenir ses mains. Vous voyez, nous avons lu Genèse 49, verset 19. La dernière fois, je ne sais pas, mercredi ou mardi. Christian doit se souvenir, on parlait de Gad, l'une des tribus d'Israël. La prophétie était dit, Gad sera assailli par de bandes armées. Il les assaillira et les poursuivra. Vous voyez, Moïse pouvait s'arrêter là et Josué et le peuple d'Israël se posaient la question. Ils ont commencé plutôt à se plaindre en disant, nous n'avons rien fait à Amalek, nous ne lui avons pas cherché de conflit, nous ne voulons pas de bataille, nous ne sommes qu'en train de passer pour la terre promise, nous n'avons rien contre Amalek, nous ne savons pas qu'est-ce qui... Ça, c'est souvent la naïveté des chrétiens. Au lieu de vous plaindre, faites la légitime défense. Tu ne laisses pas quelqu'un trouer ton œil et que la police vienne intervenir après. Parce qu'on ne saura pas remplacer cet œil-là. Dans toutes les législations du monde, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Moïse et Israël disent, nous nous battrons d'abord. Nous comprendrons les raisons, les causes après. Lorsqu'une bataille s'élève sur ton chemin de la vie, que tu comprennes ou pas les causes de cette bataille, bats-toi d'abord. Et lorsque tu auras renversé la courbe et que vous irez sur la table de négociation, alors tu sauras pourquoi l'adversaire t'a attaqué. Israël ne pouvait rester là à se plaindre. Oh, nous n'avons rien fait. Et pardonne-nous, Amalek, si on a fait quelque chose. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Ça ne change rien aux batailles de la vie. La Bible dit depuis l'époque des gens. Et la Bible ne détermine pas jusqu'à quand. Le royaume de cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. La Bible dit qu'ils viendront contre toi par un chemin. Mais ils s'enfuiront par ce chemin. Je lève ma main droite et je déclare que l'esprit du lion de la tribu de Juda entre en toi ce matin. Et que tu deviennes un guerrier. Si les troupes s'entassent contre toi, que tu les poursuives jusqu'à les écraser. Reçois l'esprit du lion. J'ai beaucoup aimé ce que ma chérie mamie disait l'autre jour lorsqu'il parlait de son mari Pierrot. J'ai aimé ce que ma fille disait l'autre jour. Il dit, je regardais mon mari, je vis mon âge, je regardais les enfants tout petits. Je me dis, il ne mourra pas, il ne partira pas. Je commençais à prophétiser, oh ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Un lion n'enfante pas des agneaux. Un lion n'enfante pas des chats. Un lion enfante des lionceaux. Un lionceau, il est petit, mais donnez-lui du temps. Un lion sortira de lui.
Sabra kamahana masobroya. Ola makana masobroya baha. Mamie, que Dieu te bénisse. Amen. Son mari pouvait mourir. Et je suis revenu la consoler en disant, Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que ce n'était pas le temps pour Dieu de répondre. Il y a beaucoup de défaites que nous acceptons dans la vie, alors que ça ne vient pas de Dieu. Il faut qu'il... Oh mon Dieu. Shabraya. Combien de mères dans le pays d'Égypte ont accepté que leurs fils meurent? Parce que Pharaon a décidé. La mère de Moïse a dit, le fruit de mes entrailles ne mourra pas. Je veux qu'une mère se fâche et dise au diable, tu ne peux pas toucher le fruit de mes entrailles. Mon enfant ne peut pas devenir un drogué. Pas celui qui est sorti de mes entrailles. Il ne peut pas devenir un voyou dans cette ville. Ça, je refuse. Ça, est-ce qu'une mère peut se lever et dire, ça, je refuse. Tu ne détruiras pas le fruit de mes entrailles. Tu es menteur, diable. Karabatoma Shabraya Maharabashi. Murabatama Shabraya Maharabashi. Mamie, ma fille, que Dieu te bénisse. Et le jour qu'elle témoignait, j'étais derrière. Tu pouvais regarder ses yeux. Tu vois la même détermination. On dit de Jida, le Jida est un jeune lion. Et ses yeux sont rouges de vin. On dit de Jida qu'il lave son habit dans le jus des raisins, pas dans l'eau. Le jus des raisins, c'est le symbole du sang. On dit de Jida qu'il revient du carnage. Il plie ses genoux et qu'il pourra le lever. C'est-à-dire que s'il possède quelque chose, un territoire, un héritage, une bénédiction, tu ne t'approcheras pas pour lui arracher cela. Amen. Amen. Que des jeunes femmes qui sont devenues veuves, juste pas, elles pouvaient devenir veuves. J'ai raconté à quelqu'un l'histoire un jour, je prêchais un séminaire dans une église. Et la première soirée plutôt de la conférence, la gloire de Dieu était très intense, la puissance de Dieu était intense. À l'époque, j'étais célibataire. Et j'habitais quelque part là. Pas loin de l'église où j'allais prêcher, j'habitais un quartier, l'église était dans l'autre quartier. Et la deuxième soirée, à 16h, je priais toute la journée. À 16h, je me suis levé pour aller dans la salle de bain, me préparer pour aller à l'église. J'ai senti, crac, juste là. C'est comme si quelqu'un avait tué. Et j'ai rampé, je suis tombé dans ma salle de bain. De douleur était atroce. C'est comme s'il y avait un couteau. On déchirait tout à l'intérieur. Tout ce qu'il me fallait à ce moment-là, c'est commencer à hurler. C'était commencer à hurler pour que mon domestique arrive et qu'il vienne. Qu'il entende et qu'il vienne. Je suis resté dans la salle de bain à coucher. Et puis je me suis traîné jusqu'au lit. Incapable de me coucher. Et les aiguilles de la montre ne s'arrêtent pas. Parce que toi, tu as des difficultés. Parce que tu as des problèmes. Les aiguilles de la montre continuent à tourner. Et puis je regarde. Une voix me dit, tu appelles le domestique. Parce que mon chauffeur était dehors. Et qu'on te soulève, qu'on t'amène à l'hôpital. Une autre voix me dit, tu ne peux pas crier. La voix n'arrivera même pas. Tu n'as pas assez de voix pour crier. Reste et meurs sur ton lit. Une autre voix, plusieurs voix commencent à monter au-dedans de moi. Mais la douleur était atroce. À ce moment-là, lorsque la douleur était atroce, j'ai senti quelque chose bouillonner au-dedans de moi. J'ai senti quelque chose bouillonner au-dedans de moi. J'ai entendu une voix me dire, si tu acceptes cette situation, tu ne prêcheras pas ce soir. Pas seulement que tu ne prêcheras pas ce soir. Si tu vas à l'hôpital, tu resteras sur le lit d'hôpital. Et après avoir resté une semaine sur le lit d'hôpital, on va te transférer, on dira que c'est impossible de les soigner. On t'amènera à l'Afrique du Sud. Et là, à l'Afrique du Sud, tu rentreras sur une chaise roulante. Et le reste de ta vie, tu le passeras sur la chaise roulante. Lorsque j'ai entendu cette voix, j'ai dit, oh mon Dieu, Ramando Shabrakama. Avec ma douleur, Ramando Shabraya. Incapable de me lever, j'ai commencé à traîner les pas, à ramper, jusqu'au coin de mon lit sur ma table de nuit. C'est vrai que je ne pouvais pas me lever, la douleur était intense.
silence. Et là, j'ai tendu ma main. Ma bouteille d'huile qui était sur ma table est tombée. J'ai pris ma bouteille d'huile. J'ai commencé à me oindre. La douleur s'accentuait. Mais dans mon esprit, une détermination est venue. Je me suis levé avec ma douleur. Je suis allé dans la salle de bain. Avec ma douleur, en train de me laver, je me suis habillé avec ma douleur. Je suis sorti en tirant mes pas avec ma douleur. Je crois que le chauffeur a remarqué. Mais il s'est dit que ce gars a pris tellement des airs, c'est sûr qu'il est resté à genoux pendant toute une nuit et toute une journée. Et qu'il ne sait plus marcher du fait qu'il est resté à genoux. Je suis entré dans la voiture et puis je marchais. On a roulé. On arrive à l'église. Difficile de monter les escaliers. Mais je fais de toutes mes forces. Et puis je suis arrivé, je me suis assis. Et approché l'heure de la prédication. Lorsqu'on appelle l'orateur, je dis, et là je vais faire quoi? Seigneur, tu m'aides. Mais au-dedans de moi, l'esprit du lion, l'esprit des batailles spirituelles. Je me suis approché, juste en traînant mes pieds. C'est sûr que le pasteur là a remarqué. Je viens sur la chair, juste je m'appuie comme ça. Et je donne les textes. Lorsque je commence à lire les textes, oh mon Dieu, le ciel s'est ouvert. J'ai entendu le même bruit que j'avais entendu chez moi à la maison. Mais maintenant c'était dans le sens inverse. J'ai entendu crac. Toute la douleur est partie. L'onction est tombée sur moi. Mon Dieu. Si j'avais le pouvoir de répondre des cultes, ce matin je reprendrais les cultes comme celui-là. Parce que c'était un culte où j'ai vu le plus grand nombre de miracles et de guérisons. La réunion était glorieuse. Lorsque je finis la réunion, je rentre à la maison. Le Saint-Esprit me dit, si tu avais accepté cette situation-là, si tu avais essayé d'aller à l'hôpital, tu finirais ta vie sur une chaise roulante. Quelle maladie que nous avons acceptée? Le diable est un menteur. Tout ce qu'il fait, c'est de vous tenter. La tentation veut dire quoi? Te proposer quelque chose. C'est ça la tentation. Je n'oublierai jamais la leçon que Christian nous a donnée. Tu as un Samsung S4 qui fonctionne encore bien comme le mien. Mais tu entres dans les magasins, tu vois les S6i Edge. C'est ça, non? Tu regardes le téléphone, commence à te dire, prends-moi. Alors que l'autre marche encore. Ça, c'est la tentation. Le téléphone ne se soulèvera pas pour entrer dans ton sac. Le téléphone, celui qui vend ne mettra pas la main dans ta poche pour prendre ta carte de crédit et payer. Ce n'est qu'une tentation. Tu as le pouvoir de résister. Ma vie, ma destinée serait différente. Il y a des choses que vous avez acceptées dans la vie. Parce qu'un psychiatre a dit quelque chose sur ton enfant. Tu as accepté, tu as mis ça dans ton système. Tu l'as répété à l'enfant. Et ce n'était pas ça la condition. Ce n'était qu'une tentation. Tu as accepté. Et la situation s'est enfoncée. Que le psychiatre soit reconnu comme menteur. Et que Jésus seul soit reconnu comme vrai. Quand une bataille s'élève contre toi, frères et sœurs, et dans le chemin de la destinée, il y aura toujours des batailles. Ne cherche pas à te plaindre. Le monde n'appartient pas aux gens qui se plaignent. Le monde appartient à ceux qui se battent. Le monde est un monde de violence. Ça appartient, c'est la loi du plus fort. Et toi, tu as la force spirituelle. Tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie, tu as les télécommandes que Jésus t'a données. Il a dit, ce que tu fermeras sur la terre, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre, en français simple, cela veut dire, ce que tu permettras sur la terre, le ciel le permettra. Ce que tu interdiras sur la terre, le ciel l'interdira. La télécommande est entre tes mains. La destinée de tes enfants sont entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. La Bible ne dit pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas de la langue de tes ennemis, de ta langue à toi. Pas de la langue de ceux qui taillissent. Pas de la langue du médecin ni de l'avocat. Pas de la langue des puissants de la terre. Pas de la langue du gouvernement canadien. La vie et la mort sont au pouvoir des parents. Si tu parles bien, tu tailleras ta destinée. Si tu parles bien, tu ouvriras tes portes. Je sens Dieu dans la maison ce matin. Oh mon Dieu, laisse-moi parler Dieu pour le dire de quelqu'un et qui entre dans les dimensions qui ne veulent pas accéder à toi. Entre dans une nouvelle dimension. Écoutez, Christian nous a
la version que Moïse nous donne de ce qui s'est passé. Mais je vais vous expliquer quelque chose. La version de Moïse est une version vraie, mais elle est incomplète. Savez-vous pourquoi? Moïse était le commandant en chef des enfants d'Israël. Celui qui marchait au-devant des enfants d'Israël. Lorsque la guerre a surgi, il n'a pas vu dans les détails ce qui s'est passé. Vous voyez comme je me tiens là devant, je peux voir tout ce qui se passe ici, mais je ne vois pas ce qui se passe derrière. Et quand vous êtes assis là, vous voyez ce qui se passe devant, mais ce qui se passe derrière, vous ne voyez pas. Mais il y a un Dieu qui est au ciel, qui voit le futur, qui voit le présent et qui voit le passé. Il y a un Dieu qui voit dans tous les angles comment les choses se passent. Écoutez la version de Dieu. Deutéronome chrétien, chapitre 25, 17 à 18. Ce que nous avons lu là, c'est Moïse. Mais écoutez maintenant Dieu au ciel, comment, lui qui voit dans tous les angles, comment il a vu les choses. Sabrayama Haraba. Deutéronome 25, 17 à 18. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la... Ça c'est Dieu qui parle à Israël. Recommence chrétien. Deutéronome 25, 17 à 18. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, et comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu. Mon Dieu, arrête-toi là, chrétien. Sans aucune crainte de Dieu. Cela veut dire dans chaque homme, il y a un peu de sens de l'humanité. Même quand un homme veut faire du mal, il lui reste un peu de réflexe d'humanité. Je disais à quelqu'un, ne me comprenez pas mal, je disais à quelqu'un, je dis, je me rends compte que Bin Laden était miséricordieux. Je voulais simplement dire par rapport à ceux de l'État islamique, Bin Laden, tu trouves qu'il était, ses stratégies c'était, comment dire, un homme méchant comme Bin Laden, qu'il était miséricordieux. Mais vous comprenez de quoi je parle? En comparaison avec l'État islamique, nous disons que Al-Qaïda était le moindre mal. C'est-à-dire dans leur manière d'agir, de faire, il y avait quand même cette conscience humaine, bien qu'on l'a bourré d'idéologie satanique et tout ça, bien qu'on l'a programmé comme une machine à tuer, mais un peu de réflexe humain qui vient. Mais avec l'État islamique, vous trouvez, ça n'existe pas. Sans aucune crainte de Dieu. C'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, mais il y a une crainte de Dieu qui est dans le cœur même des incirconcis. Dans chaque homme, il y a, comment expliquer ça? Oui, vous comprenez de quoi je parle. Il y a la voix de la conscience qui dit oui, tu l'as tué, mais ne le coupe pas en morceaux. C'est ce que l'État islamique n'a pas. Al-Qaïda l'avait. Et là, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Israël. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait au sortir du pays de l'Égypte. Il veut s'attaquer sans aucune crainte de l'Éternel. Continue, Christian. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Ah, mon Dieu, par derrière. En fait, vous voyez, Moïse était devant, il n'a pas vu tout ce qui s'est passé derrière. Et qu'est-ce qu'il a fait, Christian? Sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Il était las, il était épuisé, fatigué Israël. Vous n'oubliez pas, ils étaient esclaves, sortis tous ces enfants-là. La soif dont on vient de parler, ils étaient las et fatigués. Et Amalek décida à ce moment-là, sans aucune crainte de Dieu, sans aucune compassion humaine, sans aucun instinct humain. Excusez-moi l'instant, on parle des animaux, excusez-moi le terme. Mais il riait d'humanité. Il tomba comment? Par ceux qui traînaient derrière. Qui traînaient derrière? Ce sont de tout petits enfants, des femmes enceintes, ceux qui étaient fatigués. C'est eux qui traînaient derrière. Et Amalek choisit de tomber sur eux et de les égorger, de les tuer sans aucun. Écoutez-moi, Église. Ne soyez pas de ceux qui traînent toujours en arrière. L'Église est une famille. Nous avons des batailles collectives. Et dans les batailles collectives, l'ennemi n'attaque pas ceux qui sont au devant. Parce qu'ils savent qu'au devant, nous mettons nos troupes d'élite. Nous mettons nos hommes les plus forts. Souvent, il attaque ceux qui traînent derrière. Qui traînent derrière? Ce sont ceux-là. Lorsqu'on décrète un jeûne à l'église, ils ne veulent pas entrer avec nous en jeûne. Lorsqu'on donne une instruction à l'église, il y a des gens qui traînent le pas, Ils ne savent pas obéir. On dit toute la famille sera en jeûne, toute l'église sera en jeûne. C'est là qui dit moi je vais commencer seulement la dernière semaine. Moi je vais commencer seulement à partir de mercredi. Parce que je travaille beaucoup. Ce sont ceux-là qui traînent le pas en arrière. Et Amalek
est tombé sur. Je lève ma main droite et je prie que le sang de Jésus couvre le plus faible d'entre nous. Même tous ceux qui n'ont pas gêné, que le sang le couvre et que l'ennemi ne puisse pas les avoir, qu'il ne puisse pas les détruire. Qui traîne derrière, c'est lorsque nous prenons conscience qu'il n'est plus temps de vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, mais il y a toujours des filles et des garçons qui choisissent de toujours continuer à vivre dans l'impudicité. C'est eux qui ne traînent pas derrière. C'est eux qui ne traînent pas derrière. Et ce sont sur ceux-là qu'Amalek. Lorsqu'un jour comme celui-ci, chacun apporte son sacrifice à l'autel. Il y a des gens qui n'étaient pas les jeudis, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde est là dans un mouvement d'ensemble en train d'avancer. Il y a des gens qui traînent de pas en arrière. Qui traînent de pas en arrière. Oui, je n'étais pas occupé le jeudi. Je ne te blâme pas à cause de cela. Je dois reconnaître qu'il doit y avoir des raisons valables pour que tu rates l'équipe de jeudi. Mais quand on a raté l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? On appelle son ami, son frère, sa soeur pour poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au culte? Et qu'on vous donne le résumé du message. Et chez vous, vous vous mettez à genoux. Dites, Seigneur, je me connecte à l'esprit avec tout ce qui s'est passé à la maison, même si je n'étais pas là. Je prends ma part. Mais les gens qui traînent derrière sont ceux qui traînent. Ils ne connaissent rien de ce qui s'est passé, ils ne connaissent rien. Ils ne viennent à l'église que le dimanche. Et Amalek a choisi de tomber sur cela. Ça, c'est Dieu qui voit du au-dessus. Moïse n'a pas vu ça. Dans la description d'Exode, Moïse ne parle pas de ça. Il dit seulement Amalek sortit et attaqua. Et quand on attaque, il y a la demandade. On ne sait pas d'où l'attaque est venue. Mais Dieu au ciel, c'est lui qui parle à Israël. Il dit sans aucune crainte de l'Éternel. Il attaqua tout ce qui traînait le pied derrière. Le plus faible de l'équipe. Et il est massacré. Oh mon Dieu. Et Dieu dit, après que Josué ait remporté la victoire, Dieu dit parce qu'il en était ainsi d'Amalek. Fanta Eliphaz. Et Eliphaz, il était polygame, Ésaü. Il avait plusieurs femmes. Mais avec l'une de ses femmes, il enfanta un fils qui s'appelait Eliphaz. Et ce garçon Eliphaz à son tour enfanta un autre fils qui s'appelle Amalek. Cela veut dire quoi? Ésaü a raconté à ses fils l'histoire. Le conflit qu'il y a eu entre lui et Jacob autour de la bénédiction. Comment son frère l'a roulé, a pris la bénédiction qui lui était réservée, étant qu'aîné. Mais Ésaü a dit à Eliphaz, attention, je pardonne mon frère, je libère mon cœur, je lui tiens plus de guerre, raison pour laquelle je prospère les avances. Eliphaz à son tour a raconté l'histoire à ses enfants. Et parmi ses enfants, il y avait Amalek. Il a dit à Amalek, tu vois le peuple qu'on appelle Israël. Ils sont les descendants Yabana et Papa les Kinabisson. Et la bénédiction qu'ils ont, la grandeur qu'ils ont, devait être notre. Mais le grand-père, mon père, Ésaü a pardonné. Et il m'a demandé de pardonner. Toi aussi tu pardonneras afin qu'on continue à prospérer. Amalek a dit, grand-père, c'était quelqu'un de bon. Mon père était quelqu'un de bon. Moi, je ne pardonnerai pas Israël. La bénédiction dont il s'est vendu nous appartient à nous. Il a volé notre bénédiction. Il dit, Daddy, ton père était un homme bon. Toi, tu es un homme bon. Vous avez pardonné les descendants de Jacob Israël. Moi, je ne pardonnerai pas. Moi, je me battrai contre eux. Où que je les voie, dans les airs, je les combattrai. Dans les eaux, je les combattrai. Sur la terre, je les combattrai. Où que je trouve, je les combattrai. Parce que ce qui fait la grandeur, c'est notre bénédiction à nous. Et Amalek a dit à ses fils, nous devions occuper la position des autres. Vous ne savez pas, frères et sœurs, dans la vie. Il y a des batailles qui sont sans explication, mais il y a une explication. Il y a quelqu'un qui pense que le mari que tu as devrait être son mari. Un bon mariage, lorsqu'elle s'épanouit, maman regarde, dit, mais ça aurait être ma fille. C'est-à-dire, si mon mari n'avait pas pris cette fille au village, et il ne lui avait pas donné la chance, il n'allait pas rencontrer ces garçons. Et puis finalement, même, des choses drôles se passent. Lorsque des garçons vont demander les mains des filles, il y a des choses drôles qui se passent. Des fois, c'est la grande sœur, mais elle préfère que tu épouses sa fille au lieu que tu épouses sa petite sœur. Il y a des choses terribles. Et puis après, ça passe. Les gens sont galants, gentils, civilisés. Ça passe. Mais il y a des remords qui restent dans le cœur. Il y a des choses qui restent dans le cœur. Et puis finalement, cette fille-là, lorsqu'elle a un bon mari, elle a des enfants. Pour les autres, là, ça devait être mes enfants. Lorsqu'elle achète un budget, ça devait être... Vous ne savez pas, il y a des choses que vous avez. Quelqu'un pense que ça devait lui appartenir. Plus grave encore, même les enfants. Toi tu dis mes enfants, lui dit, ah, c'est moi qui devais épouser les garçons là. Donc ces enfants là seraient mes enfants. Et puis finalement, il y a des batailles dans la vie.
et des choses compliquées dans la vie. Et quelqu'un peut aller voir un marabout, quelqu'un peut aller voir un sangoma, un vaudou, pour juste faire des choses contre quelqu'un. Parce qu'il a estimé que c'est notre Père qui a élevé, c'est notre Père qui a payé son minerval. Cela veut dire tout ce qu'il a là, ça nous appartient. Ça. Vous voyez, la vie est trop compliquée. Vous voyez, je vis ma fille Monique. Et puis à côté, de l'autre côté, là-bas, il y a Rachel. Je prends toutes les deux, Monique et Rachel. Vous voyez, Monique, je l'ai connue, elle était une petite fille. Elle m'a servi tout le reste de sa vie. Je ne pouvais pas bien prêcher avant que Monique et son équipe, nous et les autres, prennent le micro et chantent, et que l'onction, les cieux s'ouvrent. Quelqu'un va dire que Daddy est un prédicateur plein de révélations. Des fois, je n'ai pas de révélations, je viens juste à la chair, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher moi-même, je t'attends entre 4 messages, il n'y a aucune révélation dedans. Mais lorsque Monique prend le micro, nous et je commence à chanter, il m'ouvre le corridor du ciel, mon esprit entre dans le présent de Dieu, et là je capte la révélation. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais aujourd'hui, je vois beaucoup de choses à Monique. Entre-temps, Monique remarque que depuis le début de l'année, Daddy lui a fait aucun texto. Et à côté, c'est Rachel. Rachel doit avoir reçu depuis le début de l'année au moins 20 textos de Daddy. Et lorsque Monique est au courant, Monique se dit, mais cette histoire de Rachel, c'est quoi encore? Daddy l'a connu seulement à Montréal. Et puis c'est Rachel. Moi, je l'ai servi toute ma vie. Et puis le cœur de Monique commence à s'abîmer. Et un jour, Monique peut commencer à faire la guerre à Rachel sans le savoir. Mais moi, étant que papa, je sais, si je ne fais pas un texto à Monique, il y a un bon garçon qui l'a épousé qui compense les carences paternelles. Alors que Rachel est encore célibataire, avant que quelqu'un ne vienne, il faut que son père s'occupe d'elle. Ça, c'est la stratégie du leader. Ça, c'est la sagesse de papa. On ne t'aime pas les enfants de la même manière. Mais si Monique ne comprend pas les choses de cette manière-là, il va dire, mais Rachel, qu'est-ce qu'elle pense? Rachel, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Moi d'ailleurs. Et une animosité peut naître entre Monique et Rachel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et dans la vie, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quelqu'un m'a dit un jour à l'église, pourquoi quand tu se plaignais au micro, c'est toujours Maman Jo, c'est toujours Maman Zozo qui était là. Qu'est-ce que ça se passe? Nous là, on ne sommes pas tes enfants. Et puis il y a des guerres comme ça qui naissent. Vous ne savez pas ce que pense un jeune québécois qui est né à Montréal, qui a grandi à Montréal. Et pour lui, il doit Hydro-Québec, c'est leur entreprise. Et puis il est ouvrier à Hydro-Québec, sous le fond en train de distribuer, je ne sais pas moi quoi, aller de vérifier le compteur. Et il voit un Christian qui est venu, je ne sais, de nulle part, pas de nulle part, qui est venu de la forêt équatoriale. Et lui, les jeunes québécois pensent que Christian a grandi avec les... Dans leur peau, sont des fois beaucoup plus ouverts et sincères que ceux qui ont un peu de pigmentation. Et il lui a dit en face, regardez le 5e round, des siècles après, Amalek n'a jamais oublié. La bataille de la vie c'est autour de bénédiction. Il y a des gens comme ils sont là. Ils estiment que tu ne mérites pas le mari que tu as. Ce mari est trop intelligent pour être ton mari. Ce mari est trop spirituel pour être ton mari. Il y a des gens qui trouvent que tu ne mérites pas le pays que vous méritez là. C'est trop riche pour être un pays des idiots. C'est trop riche pour appartenir. Il y a des gens qui, oh mon Dieu, dans ta famille, il y a des gens qui ne comprennent pas. Héritier du malheur par le sang, avec l'engako innocent. Kasi mokonzi monena ndimi kokufelanga. Soki yote nasi yandenga, esina kufa kala. Soki yote nasi yandenga, esina beba kala. Soki yote. Mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tatato mama te asilisi kelasi kino azulutama bambala mingi nga moko na mitunaka isika ozwanga onakoma oyo okomisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo mbatatola o soki ote